Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo retouche en gel. Donc vous me l'avez demandé depuis pas mal de temps. Et ici j'ai des beaux doigts et des beaux ongles, donc j'en ai profité. Donc ici on a une repousse de... Ça fait 3 semaines qu'on a fait tes ongles, ouais, 3 semaines. Et on a fait la retouche ici en blanc. Donc je vais vous montrer comment faire du début à la fin. Donc étape numéro 1, on vient désinfecter les mains et vous laissez le désinfectant sécher. Ça prend quelques secondes en général. Si vous entendez ronfler, c'est juste mon chien qui est occupé à ronfler. Et désolé pour ma voix, je suis un peu malade, donc je suis un peu enrhumée. Donc vous l'entendrez un petit peu dans cette vidéo. Mais voilà, déjà j'ai pas posté la semaine passée. Je me suis dit que j'allais quand même poster même malade. Et désolé pour la voix. Donc voilà, une fois que le désinfectant a bien séché, on va venir en fait d'abord enlever la couche de couleur sur les ongles. Donc vous verrez tout ça en accéléré parce qu'en temps réel c'est un peu plus long. Mais donc on va venir enlever cette couche de couleur et en même temps que vous allez enlever la couche de couleur bien sûr, la couche de couleur, vous allez en fait enlever votre bombé tout simplement. Donc vous pouvez le faire ou à la lime ou alors à la ponceuse. Pour ma part ce sera à la ponceuse parce que c'est ma préférence. Mais si vous avez une lime, vous pouvez tout à fait le faire à la lime. Ça demande juste un peu plus de travail. Et de toute façon si vous êtes débutante, je vous conseille fortement la lime. Donc voilà, on va s'attaquer à la couleur. C'est à ce moment-ci aussi que vous allez vérifier qu'il n'y a pas de décollement. Donc quand vous enlevez la couleur, vous ne limez pas la partie de l'ongle naturelle. Vous allez la toucher un petit peu, mais vous ne la limez pas en exprès. Et vous allez surtout vérifier qu'il n'y a pas de décollement. Donc les décollements, en général, vous les voyez parce qu'ils sont plus foncés que le gel qui a bien adhéré. Et vous devez absolument enlever vos décollements. Si vous reposez sur un décollement, ça ne va pas tenir et vous allez tout simplement faire décoller la nouvelle repousse que vous allez mettre. Donc ça sert à rien. Donc ici, on n'a pas de décollement, donc ça c'est top. Et on va tout simplement continuer le travail. Donc la partie suivante, ça va être la repousse des cuticules. C'est comme dans la pose initiale, vous devez venir repousser les cuticules pour avoir tout simplement plus de plaques sur laquelle travailler. Donc ici, hop, on repousse le tout. Après, on va venir tout simplement préparer l'ongle naturel. Donc moi, pareil, je vais le faire à la ponceuse. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire à la ponceuse. Vous pouvez le faire à la lime. Je vais le mettre sur la vitesse minimum et vraiment venir frôler. Vous voyez, légèrement, on ne va pas venir appuyer, on va venir frôler l'ongle tout en douceur pour pas abîmer l'ongle naturel. Mais on va vraiment venir, hop, enlever toute la partie brillante de l'ongle. Et en fait, le faux ongle va en quelque sorte, le gel que vous aviez avant va en quelque sorte se fondre avec votre ongle naturel, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Hop, bien proche des cuticules. Ne touchez pas la peau, même si ça fait pas mal, hein, mais ne touchez pas la peau en exprès. Ce qu'on va venir faire après, c'est redonner la forme. Donc ici, par contre, je vais utiliser ma lime. Donc redonner une forme souhaitée. Donc ici, on va pas raccourcir parce que mademoiselle n'a pas envie. Donc on va laisser la même longueur. Et on va juste redonner une petite forme pour que ce soit bien joli et sympa. Et ensuite, on est prêt à venir faire notre retouche. Donc pour la retouche, on va venir appliquer du déshydratant et du primer. Tout ce que j'utilise est dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a les liens, etc. Donc le déshydratant, vous allez venir l'appliquer juste à ce niveau-là. Mais en général, il s'éparpille un petit peu tout seul. Mais il ne faut pas se tracasser, c'est pas grave si ça touche le gel. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on va venir mettre du primer. Donc prenez-le en toute petite quantité, essuyez bien votre pinceau avant et ensuite pareil, on va venir le mettre sur la partie naturelle de l'ongle qu'on vient de dépolir. Et ensuite on laisse pénétrer, en général quand vous faites les 10 doigts, ça a pénétré donc il n'y a pas de problème. Et ensuite seulement on va venir avec notre gel faire notre retouche. Une fois que votre primer a pénétré dans votre ongle, vous venez prendre une petite boule de gel. Donc pour ma part c'est le Wrap Gel de chez Ongle 24, c'est celui que j'utilise assez souvent. Donc vous voyez, j'ai pas pris une très grosse boule, j'ai vraiment pris quelque chose de petit parce que tout ce qu'on a besoin de faire c'est de compléter le petit espace. Donc je vais vous mettre sur le côté parce que sinon moi je vais pas arriver à travailler, j'espère que vous verrez bien. Donc on va venir l'appliquer ici. Ne l'appliquez pas trop près des cuticules sinon vous allez avoir du mal. Mais on va venir le pousser tout près des cuticules, mais sans jamais toucher celle-ci. Et ensuite pareil sur les côtés, sans jamais toucher les côtés. Et en fait il faut surtout pas que le gel touche la peau sinon vous allez avoir des décollements. C'est ça qui provoque les décollements et aussi un manque de préparation. Ça peut arriver que vous ne prépariez pas assez bien l'ongle et du coup vous avez des décollements. Mais donc voilà, vous allez venir le mettre ici dans la rigole. J'appelle ça la rigole, mais
dans la repousse. Et vous venez étendre un petit peu le long de l'ongle. En très fine couche, vous n'avez pas besoin d'épaissir l'ongle. Tout ce qu'on va venir faire, c'est recréer un nouveau bombé. Je vous ai remonté un peu parce que l'appareil il veut juste filmer mes doigts à moi et c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, comme je disais, on va venir refaire un bombé. Puisque en général, vous l'avez limé au niveau du moment de limer la couleur. Donc le bombé, ça dépend de la longueur de votre ongle. Ici, le bombé va se situer à cet endroit-ci. C'est là où l'ongle risque de casser si jamais il casse. Et ça peut faire très très mal. Surtout quand il y a une bonne longueur. Donc on vient, hop, appliquer une petite boule. Que vous allez venir étendre un petit peu des deux côtés. Pas trop, sinon vous allez le perdre ce bombé. J'ai une vidéo spéciale bombé qui va arriver de toute façon en gel et en acrylique. Donc je vous le montre quand même ici. Hop. Faut vraiment que ça englobe bien le tout et comme ça vous avez une zone de stress qui absorbera les chocs en cas de choc justement. Hop. Et ensuite vous mettez à catalyser pendant 2 minutes. Alors une fois que votre ongle est catalysé, vous allez venir avec un petit coton imbibé de cleaner enlever la couche de gras. Si vous avez besoin pour le faire votre bombé, vous pouvez très bien le faire en 2 fois. Moi je l'ai fait en 1 fois vu que c'est une retouche. Mais si vous avez besoin, vous pouvez le faire en 2 fois. Ensuite vous prenez votre lime et on va venir tout simplement arranger des petits défauts, etc. Et aussi faire notre forme finale puisqu'ensuite ce sera la couleur. Et vous devez vraiment être satisfait de votre forme avant de mettre la couleur puisqu'après la couleur vous ne pourrez plus venir limer. Sinon vous allez enlever votre couleur. Donc ici on vient limer le tout. Ne limez pas trop puisque le but c'est pas d'enlever, hein, c'est vraiment juste de redonner la forme. Donc hop, vous donnez la forme avec laquelle vous êtes content. Ici j'utilise une banane. Oh désolé, j'utilise une poire. Ici j'utilise une lime boomerang ou demi-lune, c'est vous qui m'avez donné le nom parce que moi je ne le connaissais pas. Et elles sont très très bien puisqu'elles ont un côté arrondi, donc le côté arrondi utilisez-le près des cuticules et utilisez le côté plat plutôt pour faire vos côtés, etc. C'est beaucoup plus simple. Mais donc voilà, vous donnez la forme que vous souhaitez, que ce soit bien harmonieux et lisse, qu'il n'y ait plus de petites boules, de petits trous, etc. Comme ça vous êtes satisfait de votre forme. Hop, les côtés aussi. Un petit coup de pierre à 4 faces pour bien lisser le tout. Et ensuite, on va venir appliquer la couleur. Donc ici, je vais appliquer une couleur en vernis semi-permanent, c'est la référence 1032. Mais vous pouvez très bien appliquer une couleur en gel, il n'y a absolument pas de problème. Moi, c'est juste que j'aime beaucoup appliquer des couleurs en vernis semi-permanent déjà pour la facilité du pot puisque ça vient en petit pot de vernis, mais vous pouvez tout à fait utiliser des couleurs en gel, il n'y a pas de problème. Ici on va venir appliquer la couleur, pareil proche des cuticules mais sans jamais les toucher. Ensuite vous pouvez mettre à catalyser. Ensuite je viens appliquer ma deuxième couche et ensuite vous mettez une couche de finition. Donc moi ici je vais utiliser le Quick Finish de chez NDED. Donc c'est un qui n'a pas de couche de dispersion. C'est plutôt pratique et en plus il brille très bien, donc j'en suis très contente. En fine couche aussi et à nouveau à catalyser. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça c'est la main que j'ai fait hors caméra, mais vous avez vu la retouche sur le petit doigt de l'autre main. Mais donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Mais donc voilà, moi je vous laisse pour celle-ci et je vous dis à bientôt, au revoir.